Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble un nouveau format, tu verras plus visuel, où je vais te partager mon analyse, mon décodage des traits, des comportements, des façons d'être, de communiquer d'une personnalité féminine qui sont attirants aux yeux d'un homme. En face de toi, c'est Vincent qui parle, donc je ne suis pas tous les hommes, même si j'ai une connaissance de plus en plus large de comment fonctionnent les hommes et qu'est-ce qui les attire. Mais le but du jeu, pour toi, c'est que tu vois en fait comment je perçois, moi, les signes en tant qu'homme et comment je te les redistribue. Parce que ça peut être vraiment intéressant. Déjà, si par rapport à la personnalité, ici aujourd'hui, Anne-Claire Coudray, que je vais analyser, donc c'est une présentatrice de journal, je crois sur TF1, à un moment je fais cette vidéo. Donc c'est de voir comment moi je vois les choses en tant qu'homme, de voir si les qualités que je vais te décrire te parle. Dans ce cas-là, ça te permet en fait de les refaire vivre quelque part, de se dire mais j'ai ça moi aussi. Et ce que je te conseille d'ores et déjà, c'est de les éclairer, de la mettre en fait dans ton quotidien avec l'homme qui t'intéresse pour tout simplement rayonner tel que tu es. Et on verra. D'ailleurs, si ce nouveau format t'intéresse, fais-moi le savoir directement par un pouce massif. Quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube en 2016, j'ai commencé par des formats comme ça où j'analysais des émissions de télé, j'analysais des reportages dans lesquels je décryptais justement les relations humaines, tout simplement. Et là, je le fais plus spécifiquement justement en regardant une femme célèbre. Et je vais te le dire, que j'aime ou j'aime pas, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ce que je capte d'elle et que je me dis tiens, ça c'est séduisant et que toi tu peux vraiment avoir en miroir et pourquoi pas développer en toi. Et on peut le voir notamment grâce à des coachings personnalisés. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Tu vas voir à l'écran la vidéo et puis on regarde ensemble et après je te dis ce que j'en pense. Tout simplement. On commence tout de suite. Alors, fin décembre, vous avez quand même affolé le web, je le rappelle, avec une présentation du JT avec une robe en cuir que certains ont trouvé un peu osée. Est-ce que c'était un coup de com' de votre part ou au contraire un mauvais choix de vêtements? Je fais juste une pause sur ce point pour te remettre le contexte. La vidéo, elle est pas récente et c'est pas important. Ce qui compte, c'est encore une fois ce que je capte et que je te partage, mon décodage. Elle a à peu près 8 ans. Elle était remplaçante de Claire Chazal sur TF1. Bon, peu importe les détails, mais surtout, je te mettrai une photo à l'image. Elle avait une robe assez sexy où, a priori, elle avait pas son soutien-gorge et ce qui fait que, voilà, on voyait un peu ses formes et c'est vrai qu'à 20h au TF1, ça fait polémique. Et lui, là, du coup, la personne qui l'interviewe parle sur ce sujet. C'était sûrement un mauvais choix de vêtements, c'était pas du tout un coup de com'. Moi, je pars du principe que la séduction n'a rien à faire sur un plateau de télévision quand on surtout présente dans l'information. Le journal. Et il se trouve que voilà, c'était une question de matière, de robe, et j'en suis vraiment désolée. J'espère juste que les gens n'ont pas été choqués par ça. Après, c'est pas très grave et je crois que les retours que j'en ai eus montrent que c'est pas là-dessus que les gens s'arrêtent. Alors, le premier truc que je capte là quand je l'écoute, c'est déjà la question, tu vois, on commence avec un truc qui peut être un peu choc ou qui peut être, on va dire, sous une ambiance un peu d'attaque. Et je trouve que sa manière de répondre, immédiatement, elle est vraiment très positive. Je sens beaucoup chez elle d'enthousiasme, de clarté dans son esprit quand elle s'exprime. C'est vif, c'est fluide. Et je sens beaucoup d'authenticité, de cette clarté, cette façon d'être directe. Et ça, pour le coup, peu importe finalement, j'ai le sentiment que peu importe les questions qu'on peut lui poser, même si elles peuvent être gênantes, comme j'imagine celle-ci, eh bien, elle sait rebondir assez facilement sans se mettre sur de l'ego ou de la défensive. Donc là, le point clé que je vois, moi, c'est le côté vraiment, je rayonne intérieurement et je suis OK avec moi-même. Ça, c'est extrêmement puissant. Je continue. Vous y serez plus attentive. Évidemment, non mais c'est une marque de respect de faire attention à ce que vous portez sur le plateau, oui effectivement, et ça les gens ils sont très attentifs. Mais là je crois qu'ils m'en tiennent pas tellement rigueur. Elle a vraiment un élément qui se dégage d'elle, qui est absolument incroyable, et je pense que ça fait vraiment partie de sa force. Et je précise que je suis pas forcément fan de Anne-Claire Coudray ou bien séduit physiquement par cette femme, mais elle a ce truc-là qui est indéniable et qui, je pense, à son contact, par effet de répétition, pourrait à lui seul faire la différence pour vraiment être très attirant, même pour un homme qui à la base n'est pas séduit par son physique. Et pour le coup, c'est son sourire. Elle a une posture d'ouverture, un sourire qui dégage, comme d'ailleurs sa tenue, qui est jaune, là en tout cas pour cette interview-là, un rayon de soleil. Donc elle rayonne vraiment, et le simple fait de rayonner, bien sûr, d'où vient le rayonnement? Eh bien, il y a un travail à faire sur soi, un travail interne, certainement qu'elle est à sa place, qu'elle kiffe un maximum ce qu'elle fait, et ça se dégage, ça se sent. Mais c'est vraiment notable, et pour le coup, franchement, chapeau, elle est très inspirante là-dessus. Bon, j'arrête là parce qu'il y a un truc qui est vraiment sympa aussi que je viens de noter. Donc tu vois, je fais un focus sur tout ce qui est attirant, séduisant.
Et d'ailleurs, en faisant ça, c'est drôle parce que je m'aperçois que toutes les choses qui peuvent être gênantes, qui auraient pu peut-être voire même m'énerver ou quoi que ce soit, je les capte plus. Donc en soi, c'est déjà un outil extrêmement redoutable que de se dire je mets mon attention sur ce qui est merveilleux, beau, joli et comme par magie, j'y accède automatiquement. Ok. Donc là, ce que j'ai vu, c'est une certaine forme de simplicité, de légèreté. Tu vois, je fais un mix entre les deux. Simplicité, légèreté. Simplicité dans le fait qu'elle répond sans passer par 50 étapes pour donner sa réponse. Ça revient un peu au point précédent. Son côté authentique et direct. C'est quelque chose que je trouve et que les hommes globalement trouvent particulièrement séduisant. Quand tu vois un homme qui est compliqué, d'ailleurs, je vois beaucoup en commentaire ce genre de messages, les hommes sont trop compliqués. Bon, c'est pas quelque chose qui va te donner envie de faire les efforts dans la durée. De la même manière, un homme, quand il voit qu'une femme se complique la vie ou est trop compliquée dans sa communication ou dans son quotidien, c'est quelque chose qui peut vraiment lui amener dans le moyen long terme envie de perdre de l'intérêt. C'est automatique si tu veux. Donc là, cette légèreté dans son expression, même ça sent, on dirait qu'elle est assez confortable sur sa posture, sur sa physiologie. C'est léger, c'est fluide. Ça, c'est extrêmement, extrêmement séduisant. Encore une émission idéale en tête. Ah mais je fais déjà le job idéal, c'est-à-dire que si ça pouvait continuer comme ça, ce serait génial. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire de choix, c'est ce qui pour moi est le mieux pour l'instant. Ce qu'on vient de voir précédemment, cette légèreté, cette fluidité, le fait de rayonner, pour moi, c'est la conséquence de quelque chose. Donc, il y a un truc qui a été fait pour avoir ce résultat-là. Et là, qu'elle dit, je fais le job idéal avec ce sourire, cette posture, on sent vraiment qu'elle est en train de kiffer un maximum ce qu'elle fait. Et on peut s'inspirer de ça, pas obligé d'être présentateur télé pour kiffer un maximum ce qu'on fait, tu vois. Moi, c'est mon cas quand je te partage des vidéos, ça peut être ton cas quand toi tu réfléchis à mettre en place, par exemple, de vivre de ta passion ou autre. Mais l'idée, si tu veux, c'est de réfléchir, ça revient sur ce point qui est énorme, c'est que quand un maximum de mon quotidien, je fais des choses qui me ressemblent par rapport à mes valeurs et je mets des objectifs dans ce sens-là, ben instantanément, je crée un rayonnement et qui par conséquence, amène ce genre de résultat. Donc ça, c'est très puissant et c'est ce que Anne-Claire Coudray nous montre à travers cette petite vidéo. Je continue. Moi, j'adore allier les deux et je crois que dans la formule du carnet de route qu'on va faire pour le Brésil, c'est vraiment l'idéal. C'est-à-dire que j'incarne une découverte d'un pays, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux gens, on va beaucoup leur parler du Brésil pendant la Coupe du Monde. En amont de la Coupe. En amont, on leur explique ce qu'est ce pays qui est tellement diversifié, tellement divers, il y a tous les climats de la planète, il y a des millions d'habitants qui sont très différents les uns des autres et on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est ce pays avec qui il faudra compter demain et au-delà de la carte postale et au-delà de la compétition sportive. J'ai envie de noter ici et de te partager, c'est à nouveau son enthousiasme, mais surtout sa conviction quand elle communique. C'est-à-dire que là, elle exprime ce qu'elle s'apprête à faire, donc elle décrit dans les grandes lignes sa prochaine activité, donc sans doute des présentations, de reportages, etc. Mais je la sens, et je pense que tu l'as senti aussi, très convaincue et très inspirée elle-même par le fait de partager ce qu'elle a à partager prochainement. Elle ne sait pas si ça va marcher dans le sens, le résultat que ça va obtenir, s'il va y avoir du public qui va être content ou s'il va y avoir beaucoup d'audimat, mais elle est convaincue, si tu veux, par le processus, parce que ce qu'elle est en train de mettre en place, en fait, c'est bon, c'est juste et ça peut être quelque chose qui a de la valeur. Et cette foi, cette conviction est, je pense, quelque chose qui donne envie de l'écouter, qui donne envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est un point qui est à mon avis clé, la conviction dans la communication, dans ce que tu proposes. Quoi que ce soit, d'ailleurs, quand tu penses à ton histoire, que tu as envie de partager, demande-toi toujours si est-ce que je crois à ce que je m'apprête à partager ou est-ce que je partage ça simplement pour plaire, dans un objectif un peu de séduire, comme si tu présentais un bel emballage cadeau mais avec rien à l'intérieur, tu vois. Et en fait, vraiment ce que je ressens chez elle et que je te partage là, c'est il y a vraiment quelque chose à l'intérieur justement qui crée ce rayonnement externe. Le temps fort sera le 14 juillet, donc c'est un exercice qu'on connaît bien à TF1, mais qui sera forcément très particulier cette année. Et en même temps, moi qui ai fait des études d'histoire, je trouve que c'est passionnant de se revenir un petit peu sur ces épisodes. Je vois beaucoup de trucs qui ressortent. J'avais déjà visionné 1 ou 2 fois le passage avant de faire cette vidéo, mais c'est encore mieux que je pensais. Donc super pour ce que j'ai à t'offrir. J'espère que tu en vois la valeur. Et notamment, là, le fait que, je veux dire, depuis le début, et on va certainement le voir par la suite, elle est ce que j'appelle en tête-à-tête dans la relation. Comme je le fais maintenant ici, c'est-à-dire que j'ai une présence absolument totale sur toi, sur le fait de te regarder, d'être avec toi. Donc ce que je nomme une présence présente.
Tu vois, elle n'est pas présente avec toi physiquement et en train, par exemple, de regarder son téléphone de temps en temps, comme on peut le voir dans des rendez-vous au restaurant quand on est un peu gêné, etc. Je te parle un peu et après je regarde le téléphone, je te parle un peu, je regarde le téléphone et puis je réponds même. Non, elle a une présence présente, elle est en tête à tête. Et ça, c'est extrêmement fascinant. Pourquoi? Parce que c'est les yeux qui communiquent et finalement c'est ce qu'il y a derrière les yeux, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Peut-être peux-tu l'appeler l'âme, la petite voix, le Dieu qui est en toi. Ce que ça crée, c'est qu'elle est là pour toi. Elle a toute ton attention et donc elle te donne une attention qui est juste géniale. Nous les hommes adorons avoir une grande attention. Il y a même des hommes particulièrement qui ont une estime d'eux-mêmes qui est un peu fragile, basse. Quand ils ont l'attention d'une femme, une vraie attention portée sur eux, c'est quelque chose qui peut vraiment les revaloriser, leur donner envie par finalement la valeur que tu lui apportes à se rapprocher de toi et en plus dans la durée. Je pourrais rajouter qu'elle a une forme d'alignement, de cohérence dans sa posture. On l'a vu, le tête-à-tête, dans sa conviction, dans l'enthousiasme et le positivisme qu'elle dégage. Donc, je rajoute ce mot-là, mais qui rentre vraiment dans l'énergie de lumière, de rayonnement. Donc, elle est très enthousiaste. Donc, il y a une ligne de conduite. Et ça, si tu veux, ça rentre sur le sujet que je t'ai partagé dans plusieurs vidéos que je considère comme être des erreurs, mais ça se travaille. Encore une fois, on peut le voir à travers des coachings personnalisés. Le fait d'avoir une instabilité émotionnelle. Là, chez elle, justement, je sens une stabilité émotionnelle. Je sens qu'elle est sur des rails et elle continue. Et ces rails, en plus, ils sont positifs, ils sont enthousiasmants. Donc ça, c'est un point qui est vraiment super. Vous parliez tout à l'heure de Gilles Boulot, avec qui vous partagez cette expérience du terrain. Il est présenté comme l'anti-star aujourd'hui du 20h, voire le présentateur entre guillemets, dit-on, normal. Est-ce que la façon de présenter le JT a profondément changé finalement? Alors, je suis pas du tout d'accord avec vous sur le terme normal. Pour Gilles, Gilles est tout sauf un présentateur normal. Au contraire, c'est un présentateur qui lit tout, qui sait tout, qui ne s'arrête jamais dans la journée, qui stimule chaque seconde les équipes. Enfin, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une culture immense, qui a une maîtrise de la langue incroyable. Donc, non, Gilles n'est pas un présentateur normal. C'est excellent le moment qui vient de se passer, c'est que elle a su répondre ce qu'elle pensait sincèrement. Donc là, Gilles Boulot, c'est un autre présentateur télé qui, j'imagine, travaillait avec elle. Elle protège ce qui est important à ses yeux et qu'elle a la capacité à s'affirmer. Si y a quelque chose qui lui convient pas, là, on remarque qu'elle l'exprime automatiquement. Donc, elle sait s'affirmer, elle sait dire ça me convient pas. Dans le sens, quand je dis ça convient pas, c'est dans ce cas-là, c'est non, je suis pas d'accord. Donc, elle sait partager son opinion. Donc là, on est sur le chapitre de l'affirmation de soi. Et en plus de ça, ce qu'elle fait derrière, qui est juste énorme, je trouve, c'est qu'elle le valorise, c'est-à-dire qu'il a perdu des points par la question, Gilles Boulot, donc son ami ou son collègue, et elle remet des points en disant qu'il est génial, excellent, etc., etc. Et en plus, je crois que ça dure presque pendant 30 secondes ou une minute où elle fait des éloges. Je sens qu'elle partage sa vérité, même si ça aurait été surprenant qu'elle casse du sucre, on est d'accord, sur son dos, mais de la façon dont elle le fait, comme elle fait des éloges sur lui, ça sent vraiment le vrai, et ça, c'est pas pour dire que c'est bien ou pas bien, c'est pour dire que je trouve que c'est séduisant en tant qu'homme, ce qui est le sujet de la vidéo, rappelons-le. La nouvelle émission de Laurent Ruquier sur France 2, l'émission pour tous. Et j'ai pas encore eu le temps de la regarder parce qu'il se trouve que j'étais en mission à l'étranger la semaine dernière, la semaine d'avant j'étais en vacances, donc du coup j'ai pas encore eu le temps de la regarder. On voit ça la prochaine fois. Donc là, ce qu'elle fait, et ça sera le dernier point de cette vidéo, c'est qui est très attirant, c'est qu'elle a tout simplement des activités. Et encore une fois, on n'est pas obligé de faire son métier, de se déplacer pour son métier, etc., pour que ça soit inspirant. Ce qu'il y a à retenir, c'est que chacun à son niveau, quand on nourrit des choses qui nous parlent, tout simplement, on devient quelqu'un qui a des choses à raconter. Et là, elle parle d'autres activités, de ses vacances. En gros, j'étais pas disponible pour faire telle ou telle chose, mais elle n'était pas disponible vraiment. Et elle le dit encore une fois avec le sourire. Donc, ce fait de pas être disponible vraiment, en ce moment, tu peux avoir tendance à beaucoup penser à lui et à limiter, en fait, justement, tout simplement des activités qui pourraient te faire remonter ton niveau d'énergie et te faire rayonner de l'intérieur. Ben, c'est le moment d'en prendre bien conscience et de réactiver ça. Parce que je peux te le dire, pour finaliser cette vidéo, quand je l'entends dire j'avais pas le temps et j'étais en train de faire autre chose, moi, si je suis intéressé par elle et qu'elle me dit ça et que c'est vrai parce qu'elle me le prouve tout simplement par ses activités, etc., je me dis, waouh, cette femme, elle est indépendante, cette femme, elle est inspirante, cette femme, elle est pas sur mon dos et cette femme, j'ai bien envie d'aller voir un peu plus ce qu'il y a derrière parce qu'elle a une force de proposition qui est géniale. Donc, tu vois, je m'attendais pas comme ça, mais je me suis laissé peut-être un peu happé par la séduction naturelle de cette présentatrice télé, donc Anne-Claire Coudray. Si tu me connais et que tu as aimé ce nouveau format, fais-le savoir. Si tu me connais pas et que tu découvres la chaîne, ben, tu viens de voir un aperçu de ce que je peux faire en termes de décodage de relations sentimentales. Donc abonne-toi à la chaîne et surtout,
Je te propose de me dire en commentaire, et ça peut être assez intéressant, si tu veux que j'analyse ou que je décode les comportements, attitudes d'une autre femme, voire même à travers une vidéo que tu voudrais me partager. Et c'est ce que je ferai donc si je trouve que cette vidéo, eh bien, d'après vos retours, a fait sensation. C'est pour ça que je te propose de tout casser en termes de likes, de commentaires, etc. En tout cas, je pense que ça s'est vu. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je te remercie pour ton attention. Je te dis à très vite. Salut!